Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles sonnent comme un testament de Jésus à nos oreilles. Il l'annonce, l'ascension ne va pas tarder, le retour du Fils vers son Père. Devant cette nouvelle, les disciples ont le cœur lourd, c'est la tristesse qui prend le pas sur la joie. Cette joie, c'était celle de vivre en compagnie du ressuscité, de le voir, de l'entendre, de partager avec lui certains repas, d'accueillir encore son enseignement dont ils sentent qu'ils ont tellement besoin pour mener à bien la mission qui va être la leur. Pourtant, Jésus les invite à être dans la joie, parce que quand le Fils sera monté, eh bien une force leur sera donnée. Le défenseur leur sera octroyé, un défenseur qui leur permettra de faire mémoire, mais aussi d'annoncer à l'humanité entière la beauté de la résurrection, la beauté de l'alliance que Dieu veut nous offrir. Alors oui, le départ du Christ est pour eux encore comme un déchirement, mais il sonne aussi comme une promesse, celui de retrouvailles dans son royaume, celui aussi d'une mission qui les attend dans ce monde et qui nous attend aujourd'hui, nous, qui leur succédons. Amen.